Bonjour et bienvenue sur la chaîne J'affiche complet, la chaîne qui aide les loueurs saisonniers et les gestionnaires d'hébergement saisonnier à devenir des entrepreneurs sereins et ultra rentables. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc, les amis, qui me chiffonne. Voilà, je suis chonchon. C'est quelque chose dont j'ai déjà parlé, mais il y a longtemps sur la chaîne YouTube. Et je voulais remettre ce sujet à l'ordre du jour parce que malheureusement, je trouve que cette idée-là, elle a dent dure dans notre domaine d'activité. Et en entrepreneuriat, c'est très malsain de laisser entendre ces choses-là à nos collègues. Donc de quoi il s'agit? Il s'agit de cette ambition avec laquelle certains de nos collègues partent d'avoir une entreprise qui tourne sans nous. Avoir une entreprise qui tourne sans nous, ça ne s'appelle pas être dirigeant d'entreprise. Avoir une entreprise qui tourne sans nous, ça s'appelle être actionnaire, être propriétaire de l'entreprise et ne pas s'occuper de l'exploitation. Ça, c'est quelque chose qui est possible. La seule chose, c'est qu'on dit trop peu, vraiment pas suffisamment souvent, que être propriétaire d'une entreprise, à moins que l'entreprise soit vraiment massive, c'est quand même assez difficile d'en vivre. Puisque quand on est juste propriétaire et qu'on n'est pas la personne qui exécute le travail dans l'entreprise, quand on est juste propriétaire, on va gagner quoi? On va gagner des dividendes à la fin de l'année. Gagner des dividendes, c'est parce que l'activité a été rentable, et encore que l'activité peut être rentable sans se verser des dividendes, mais en tout cas, si l'activité n'est pas rentable, ça c'est sûr qu'il n'y a aucun dividende. Donc dans ces circonstances-là, il faut vraiment que l'activité soit extrêmement rentable pour pouvoir générer des sommes importantes qui permettraient potentiellement à quelqu'un de vivre toute l'année de cette activité-là. En conciergerie de location saisonnière, on ne va pas se mentir les amis, pour arriver à cette situation-là, il faut avoir une volumétrie de biens qui reste quand même très importante. Et il y a beaucoup de dirigeants de très grosses conciergeries françaises qui ne sont pas dans une situation où ils se versent des dividendes tous les ans, très loin de là. Donc il y a comme une légende urbaine, je pense, à un peu dénaturer. Pas pour se dire, bah, ça y est, c'est la fin, ce métier est catastrophique, il faut tout ce qu'on arrête, absolument pas. Mais simplement pour positionner ensemble la réalité du terrain. Et puis, grâce à ça, aussi, encore une fois, se déculpabiliser, parce que dans l'entrepreneuriat, on est souvent un peu seul et on a tendance à se dire bah, c'est moi qui suis nul, comment ça se fait? J'ai l'impression que ça marche pour tout le monde, comment ça se fait que ça ne marche pas pour moi? C'est assez rapide, en fait, d'en tirer ces conclusions-là, à moins d'avoir un ego complètement démesuré, mais ça, c'est un autre problème, on est d'accord? Donc, il faut se dire ces réalités-là pour, du coup, avoir les bonnes attentes aussi dans notre métier. En conciergerie, il y a beaucoup de travail à mener. Il faut une volumétrie déjà importante pour pouvoir se verser un salaire quand on dirige la conciergerie. Mais quand on dirige la conciergerie, il y a du travail à faire. Vouloir avoir une machine à cash qui tourne toute seule, ça ne s'appelle pas être dirigeant d'entreprise. Si vous voulez une machine à cash qui tourne toute seule, je ne suis pas sûre que ce soit le domaine de la conciergerie qui soit approprié en termes de machine à cash. Et pour tourner tout seul, il faut que vous ayez la capacité à rémunérer un dirigeant qui va s'occuper de l'exploitation au quotidien et pour vous éviter d'avoir à le faire. Et dans ces cas-là, il faut pouvoir le payer. Et ça, c'est aussi de l'argent qui se soustrait des dividendes qu'on peut se verser à la fin de l'année. Donc voilà, c'est peut-être un peu succinct comme explication. Je pense que c'était quand même quelque chose d'important à rappeler. Ça m'intéresse que vous me disiez ce que vous en pensez. Plus que jamais, ça m'intéresse en commentaire parce que je trouve qu'on est malheureusement encore dans une situation où beaucoup de personnes se lancent en se disant « je vais pouvoir faire ça sans y passer trop de temps, en mettant en place tous les outils, ça va être la solution parfaite ». Et en réalité, il y a beaucoup de déçus et c'est ça que je trouve regrettable parce que ce métier, c'est un beau métier, il a beaucoup d'avenir, il y a énormément de choses à faire encore dans le domaine de la conciergerie. Mais en fait, il faut le prendre comme un métier, comme une vocation. Il faut le prendre comme un vrai souhait de travailler dans l'hospitalité. J'ai échangé il y a peu de temps avec un collègue qui est plus dans le domaine de l'hôtellerie et il me disait, nous, on ne dit pas qu'on travaille en tourisme, on dit qu'on travaille en hospitalité, puisqu'il y a ce sens du service et de l'accueil. Je trouve ça hyper intéressant de penser les choses comme ça. En conciergerie, on travaille aussi pas vraiment en immobilier, on travaille en hospitalité. Donc, si on n'a pas la vocation de ce métier-là, ça me semble peut-être un peu plus difficile de le mener au quotidien. Voilà. J'espère que ça aura pu vous donner un éclairage. Je vous en supplie, j'ai trop hâte d'en discuter en commentaire, donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et puis je serai ravie de vous retrouver très vite pour une prochaine vidéo. À très vite!